Épisode 4.6 Médium spirituel. L'astrologie. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, médium, conférencière dans la spiritualité et la médiumnité. Salut! On est le 24 octobre, j'enregistre l'épisode du 31 octobre en toute simplicité et j'avais envie d'aborder le sujet de l'astrologie parce que j'ai eu quelques demandes. J'ai eu des gens qui m'ont demandé d'aborder ce sujet-là. Moi, je vous avertis tout de suite, je vous en parle en étant une personne qui est plus témoin que je travaille là-dedans. Je suis pas là pour juger. Je suis pas là non plus pour dire que c'est bon ou pas. C'est sûr que je vais pas vous parler de l'astrologie en tant que telle, mais ma perception à moi, de la façon que je le perçois, de la façon que je le vis. C'est sûr que quand on parle d'astrologie, je ne serai pas la personne qui va aller lire son horoscope du jour. Parce que, ayant travaillé dans un journal pendant plusieurs années, j'ai vu un peu comment on faisait l'astrologie. Et c'était un petit peu du copier-coller de n'importe quoi. Donc, c'est des choses qu'on prenait, puis des fois, quand on trouvait pas l'astrologie de la semaine, ben on allait chercher une ancienne. Donc, c'est un petit peu une petite arnaque. Donc, mais de toute façon, qui n'a jamais lu son astrologie ou son horoscope du jour? Moi, personnellement, je le lis plus. Même tout ce qui est horoscope ou quoi que ce soit. Je vis au jour le jour, je me fie à mes ressentis. Je ne suis même pas la personne qui regarde la météo le matin. Moi, je vis vraiment au jour le jour, ce qui fait que ça peut arriver, ça arrive très souvent d'ailleurs, ça va peut-être vous faire rire, que je sors le matin très tôt, j'habite au Québec, donc le printemps, l'automne et même quelquefois l'été, les matins peuvent être froids. Donc, je suis du genre à me dire « Ah, doit faire beau ». Donc, je sors dehors souvent en petite tenue d'été alors qu'il fait un 5 degrés ou un -5. C'est pour vous dire comment je me préoccupe pas de la température ou de qu'est-ce que va être ma journée. Moi, je vis vraiment au jour le jour. Donc, tout ça pour dire que si je reviens à l'astrologie, moi, personnellement, ça a toujours été quelque chose qui m'a intriguée. Je me rappelle, d'ailleurs, dernièrement, j'ai vidé, avec les années, on accumule beaucoup de stock, et j'avais du stock d'entreposé chez mes parents, et je suis allée défaire des boîtes, jeter des trucs, et je suis tombée sur un gros cartable que j'avais acheté quand j'étais adolescente, qui était sur l'astrologie, avec toutes les planètes et tout ça. Je me rappelais même plus que j'avais ça. Et, tu sais, c'est pour dire que même si des années plus tard, il y a des choses que je faisais quand j'étais jeune qui étaient toutes reliées soit à l'astrologie, soit à la médiumnité, que j'accumulais. J'ai même retrouvé des trucs que j'avais écrits, des jeux de cartes que je m'amusais à faire avec mon frère. On s'amusait à se tirer aux cartes, mais des cartes à jouer. Et là, je lui disais son avenir, mais c'était vraiment du n'importe quoi. Mais n'empêche que j'achetais souvent des trucs comme ça parce que j'étais attirée. J'ai des livres que j'ai achetés plus jeunes aussi, ou que j'ai eu et qui étaient en lien avec ça. Donc, il y a toujours eu un intérêt. Moi, je suis née entre deux signes. Et quand je dis ça, c'est que je suis née une date qui est comme à la limite d'une autre date, d'un autre signe. Donc, longtemps, je ne savais pas quel était mon signe exactement.
Sur certains journaux, j'étais Capricorne. Sur d'autres, j'étais Verseau. Mais je me suis toujours plus sentie comme un Verseau, un peu inconsciemment au niveau de ma personnalité, de mes croyances et tout ça. Et même plus jeune, puis encore aujourd'hui, ça m'arrive beaucoup de deviner le signe astrologique des gens. Puis pourtant, tu sais, j'ai pas vraiment fait de formation ou quoi que ce soit. Je me dis souvent que ça doit être une vie antérieure que j'ai déjà eue comme en astrologie ou en lecture des planètes ou je sais pas quoi. Ce qui fait que je devine beaucoup les signes astrologiques des gens par rapport à leur personnalité. Je sais pas, c'est peut-être la claire connaissance. Il y a des choses que je devine en regardant une personne, puis je me dis, elle doit être tel signe ou tel signe. Et c'est quelque chose que j'ai pas appris, c'est juste quelque chose que je sais. Donc, vous savez que quand je vous parle de la claire connaissance, c'est souvent des connaissances qu'on a acquises avant ou qu'on peut avoir écouté, entendu et c'est resté. Donc voilà. Pour en revenir à l'astrologie, en gros, qu'est-ce que c'est si je me fie à la description qu'on peut trouver? C'est l'ensemble des systèmes, des croyances organisées en vue d'obtenir des renseignements sur les phénomènes terrestres à partir de l'observation des phénomènes célestes. Ça veut dire c'est la façon dont les étoiles vont être positionnées. Particulièrement populaire, elle est aussi extrêmement controversée. C'est sûr qu'il y en a qui ne croient pas à ça. Il y en a qui disent que c'est une pseudo-science. D'ailleurs, quand j'ai regardé sur Wikipédia, parce que je voulais avoir une description quand même assez claire pour les personnes qui connaissaient moins, c'était quand même controversé. Parce qu'on disait que c'était une pseudo-science, bref, c'était basé sur des croyances et tout ça. Moi, je ne mets pas ça de côté totalement. Je crois quand même à ça parce que il y a quelques années, parce que je vous ai dit, moi, je suis toujours née en 2 signes, comme j'aime dire. Et je voulais en avoir le cœur net. Même si mon heure de naissance me donnait le Verseau, même si je me sentais comme un Verseau, je me suis dit, je vais faire ma carte du ciel. J'ai trouvé quelqu'un et j'ai fait faire ma carte du ciel pour comprendre qui j'étais et en même temps pour voir, c'est-tu vrai ces affaires-là? OK. De un, en même temps, j'étais curieuse. Je voulais savoir, est-ce que ça va me correspondre? Est-ce que ça va me ressembler aussi? Eh bien, j'ai été agréablement surprise. J'ai fait faire ma carte du ciel par une astrologue de Montréal qui ne m'a pas rencontrée, qui ne m'a pas connue. Elle avait juste ma date de naissance avec mon prénom, si je me trompe pas. Mais rien de plus. Et elle faisait ça à distance, donc elle a fait ça, elle m'a envoyé, quand ça a été terminé, elle m'a envoyé un audio enregistré avec ma carte du ciel. Et c'est là que j'ai vu, moi qui ai pensé toute ma vie que j'étais Verseau ascendant Scorpion, que j'étais Verseau ascendant Sagittaire. Donc, j'étais un petit peu surprise, mais en même temps, tu sais, il y a des choses qui sont ressorties dans ce qu'elle a fait de la description avec les planètes et tout ça, qui ont fait que j'ai beaucoup compris certaines choses. Dans mon arbre, pas dans mon arbre généalogique, non, ce n'est pas ça du tout que je voulais dire, mais dans ma carte du ciel, je n'ai pas de signe en eau. J'en ai aucun. Ce qui explique certaines difficultés que je peux avoir à pleurer ou à certaines choses que je peux avoir au niveau de blessures ou au niveau de comportement que je peux avoir au niveau de ma vie. Et les choses les descriptions qu'elle faisait me correspondaient totalement. Donc, ça fut une belle expérience pour moi. C'est sûr que moi, si tu me dis que si je sors demain puis que mon horoscope me dit que je vais tomber dans un trou d'eau et que je serai pas capable de me relever, c'est sûr que je m'empêcherai pas de sortir.
il y a des choses qu'on va croire, ben en tout cas que je vais croire, il y a des choses que je vais prendre, puis il y a des choses que je vais laisser. C'est un peu comme n'importe quoi. Moi, je ne mets pas ma vie entre les mains d'un médium, je ne mettrai pas ma vie entre les mains non plus d'un astrologue ou quoi que ce soit. On prend ce qu'on a besoin, puis on laisse aller ce qu'on a besoin. En astrologie, si je me trompe pas, il y a 12 signes. Il y a le Verseau, il y a le Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier. Après ça, il y a le Taureau, le Gémeaux. Ensuite, il y a le Lion, je crois. Ah non, le Cancer, le Lion, la Vierge. Il y a ensuite, là j'y vais de mémoire, donc après la Vierge, c'est la Balance, le Scorpion et le Sagittaire. Et que je suis pas pire en mémoire, vraiment, tu sais, c'est des choses que j'ai pas appris, mais que je connais tout simplement. Donc, il y a ces signes-là. On a des signes de terre, on a des signes d'eau, on a aussi des signes d'air. Et on en a un quatrième et j'ai un blanc. On peut pas être bon dans tous. Signe d'air, signe de feu, signe d'eau et signe de terre. Donc on a ces quatre-là. Là, demandez-moi pas lesquels qui sont lesquels. Je peux peut-être en dire quelques-uns, mais là-dessus, je ne pourrais pas dire. Je sais que là, dans les signes d'air, on a le Verseau, on a le Verseau, on a la Vierge, et on en a deux autres. Je me fais rire moi-même, excusez-moi. En fait, on a ces différents types d'air, ces différents types de signes-là. Et la façon dont on va traiter les informations, du moins c'est ce que on m'a déjà expliqué, c'est que avec les astres, la disposition des planètes à l'heure de notre naissance, au lieu où nous sommes nés. Donc c'est important quand on veut faire sa carte du ciel d'avoir la lassitude et la latitude, je crois, au moment de la naissance, avoir l'heure de naissance. Est-ce que c'était une heure avancée? Est-ce que c'était l'heure normale? Et ensuite, avec ces informations-là, ben on peut, la personne va pouvoir faire une lecture et ensuite va pouvoir faire une analyse de notre caractère, de nos blessures, nos présents, nos futurs. En même temps, ben en fait, c'est ce qui va déterminer à peu près, d'après l'influence des planètes, comment on va réagir au niveau de notre vie ou qu'est-ce qu'on est prédestiné à faire. C'est pour ça que là, où j'ai été épatée, c'est lors de la carte du ciel, elle m'a sorti des choses que j'avais vécues, des choses que j'avais fait. Elle m'a même parlé de mes vies antérieures qui correspondaient beaucoup à des choses que j'avais vécues et avec des trains de vie que j'avais. Là, vous allez entendre mon chat parce qu'elle a décidé qu'elle venait jaser avec nous. Donc, moi, je vous encourage pas nécessairement à aller rencontrer un astrologue. Je ne vous dis pas non plus de ne pas y aller. Ça existe quand même depuis au moins 5000 ans. Donc, c'est comme les médiums, ça existe depuis toujours, mais c'est pas quelque chose qui c'est quelque chose qui a duré dans le temps. Parce que les premiers écrits connus concernant les astres remontent vraiment à 5000 ans, puis c'était écrit sous la forme de tablettes d'argile. Et ils avaient tous consigné tous les relevés des mouvements planétaires qui avaient été observés. Puis c'était des prêtres érudits qui faisaient ça. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui est quand même loin. Moi, je crois que oui, on peut avoir une influence. Les planètes peuvent avoir une influence sur nous. Regardez, moi, je ressens beaucoup l'énergie de la Lune
qu'est-ce qu'on va ressentir, qu'est-ce qu'on va percevoir, qu'est-ce que ça va avoir un lien. Puis je fais pas de la lecture nécessairement d'astres. Par contre, ce qui est drôle, c'est que souvent, moi, je vais faire mon analyse de la Lune. Je vais dire comment je l'aperçois l'énergie en ce moment, qu'est-ce que ça va influencer, tout ça. Et des fois, je tombe sur des descriptions de gens, d'astrologues et tout ça, et ça vient corroborer ce que moi j'ai ressenti. Donc, il y a différentes façons de lire. C'est comme, pour les médiums, c'est comme un support. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas tu sais, il n'y a pas de trucs, tu sais, d'arnaque ou quoi que ce soit là-dedans. Moi, je pense plus qu'on prend ce qu'on a à apprendre, puis on laisse aller ce qu'on n'a pas besoin, puis c'est tout. Voilà. Je pourrais vous parler de l'astrologie encore. En plus, je sais que on a découvert un autre signe, je crois, mais qui venait se glisser entre le Sagittaire et, je crois, le Scorpion. Je me rappelle plus du nom. Je pense que c'était un serpent ou je sais pas quoi. Ça n'a jamais été rajouté dans les signes astrologiques qu'on a présentement. Moi, personnellement, je sais pas trop. Tu sais, pour ça, quand c'est une description générale, ça peut s'appliquer à tout le monde. Hein? On a chacun notre couleur, on a chacun notre personnalité. Regardez, j'ai toujours cru que j'étais Verseau, ascendant Scorpion. C'est une personnalité qui me ressemblait beaucoup. Même quand je le faisais moi-même pour aller voir mon ascendant, ça me donnait Scorpion. Sauf qu'elle m'a dit que j'étais Sagittaire. Le Sagittaire me ressemblait aussi. Mais c'est ça. C'est pas ça qui va nous définir. C'est pas ça qui va décider qui on est, qu'est-ce qu'on est. C'est sûr qu'on peut avoir des réponses pour... quand c'est pour nous, quand c'est pas général, ça peut avoir des liens pour comprendre notre psychologie, de comprendre c'est quoi notre chemin de vie, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, parce qu'on va avoir cette réponse-là. On va comprendre c'est quoi notre voix aussi. Fait que c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Aussi, c'est un ajout de tout finalement, parce que on prend ce qu'on a à apprendre, puis on va dans la direction qu'on a besoin d'aller, et c'est tout. Tout simplement. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de l'astrologie, ma vision de l'astrologie aussi. Ça pourrait être intéressant à un moment donné, si jamais il y a une astrologue qui passe par ici, on pourrait faire une entrevue pour en parler un petit peu plus mieux que moi. Moi, je fais juste dire mon expérience par rapport à ça. Je suis pas une astrologue, je suis loin de ça d'ailleurs, mais c'est un sujet quand même qui m'intéresse. Donc, ça pourrait être intéressant de faire une entrevue avec une personne en astrologie. Si jamais vous passez par là puis que ça vous intéresse, vous avez juste à m'envoyer un petit courriel puis on pourrait voir ce qu'on pourrait faire avec ça. Donc voilà. Hey, avant qu'on se quitte, j'ai démarré un Patreon où je compte faire 3 niveaux. Le premier pour les personnes de base au niveau de la spiritualité. Le deuxième, c'est pour les personnes qui veulent développer leur côté passeur d'âme. C'est quelque chose qui est plus cher, mais où je vais intervenir régulièrement et je vais offrir des mini-formations, des lives et des trucs comme ça avec des épisodes podcast exclusifs que je vais mettre dessus. Et je vais faire aussi le 3e niveau qui est pour les gens qui veulent développer leur médiumnité. Si vous voulez plus de renseignements, je ne vais pas vous, en bon québécois, gosser avec ça. Vous pouvez aller directement sur patreon.com/Isabelle B. Tremblay pour voir les outils qui vont être là. Je devrais commencer probablement au mois de novembre à mettre plus de stock, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Je vous dis merci d'avoir été là. C'était pas ce sujet-là que je devais vous parler aujourd'hui, mais j'ai un peu j'ai reculé avec le sujet que j'avais précédemment, donc je vais peut-être le refaire plus tard. Donc, je vous remercie d'être présent. Si vous voulez une consultation, vous n'avez qu'à aller sur mediummalgrémoi.com dans la section consultation pour prendre rendez-vous. Vous m'écrivez tout simplement. Je vous dis merci d'être là et je vous dis à bientôt. Bye bye!